11 raisons pour ne pas investir dans l'immobilier. Hello à toi, ici Julien Malingo et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et on va parler de plusieurs raisons qui peuvent pousser les personnes à ne pas investir dans l'immobilier. La première de ces raisons est de perdre du temps à chercher un bien. C'est vrai, il y a des déplacements, il faut faire des visites. Voilà, on va perdre du temps, surtout lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, dans quel type de ville il faut chercher et comment chercher. Soit, du coup, vous vous formez, vous comprenez comment chercher, où chercher et quoi chercher et ça va plus vite, soit vous perdez votre temps. Deuxième raison est de chercher un financement. Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas exactement quoi faire, il faut faire la tournée des banques. Et on a vu des personnes qui font une vingtaine de banques. Et en plus de tout ça, elles ont des refus de financement. Ou alors d'autres personnes vont vers 3 banques et on leur demande 20 000, 30 000, 40 000 euros d'apport. Ok, effectivement, c'est pas super plaisant. Peut-être que c'est parce que vous savez pas comment trouver le projet adapté qui va être financé facilement selon votre profil et que non plus vous savez pas comment le présenter aux bonnes banques. Voilà. Mais effectivement, si du coup on comprend comment ça marche, trouver le bien, ça sera plus facile et trouver le financement, ça va se faire aussi beaucoup plus facilement. Troisième raison qui commence à être un petit peu plus sérieuse, c'est chercher un artisan compétent. Compétent, un ou plusieurs artisans, selon si vous allez embaucher un artisan tout corps d'état qui fait tout ou prendre un plombier, un électricien, un plaquiste, un peintre, où là, ça va vite être beaucoup plus compliqué à gérer. Néanmoins, c'est vrai que du coup, c'est plus complexe à faire si vous n'avez pas le réseau. Voilà. Si vous avez un réseau comme par exemple le nôtre, avec des entreprises tout corps d'état au niveau national en France, sur lequel on connaît les prix, les devis, la qualité et le sérieux du travail, bon, ça vous lève quand même une forte épine du pied. Gérer des problèmes. Gérer des problèmes dans les chantiers. Effectivement, il y a des abandons de chantiers. Et, il peut y avoir des surcoûts de chantier. Il y aura toujours des mauvaises surprises. Et c'est quelque part votre rôle à vous en tant que chef de projet, entrepreneur, de résoudre ces problèmes. Ça, il faut bien le comprendre. Si vous voulez pas de problème ou pas d'émotion, peut-être qu'il faut pas faire d'immobilier. Mais voilà, si vous allez visiter les chantiers des artisans que vous sélectionnez, si vous majorez les devis, on évite les problèmes. Ok? Et on part du principe que ça va commencer en retard, ça va finir en retard et ça va coûter plus cher. Mais ça, vous l'avez intégré, vous l'avez planifié. Le retard, c'est un retard planifié. Ok? Le 10% en plus sur le devis de sécurité, c'est planifié. Du coup, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'au final, ça va se passer très bien. Idem, les impayés avec les locataires. Gérer des problèmes de locataires. Vous voulez pas d'impayés, mais ne faites pas de location longue durée sans assurance, sans garantie. Aujourd'hui, il y a Visal, il y a des GLI. Ok? Ou alors faites de la courte durée. Et du coup, il n'y aura pas d'impayés à gérer. Maintenant, il y a toujours des aléas. Gérer des clients en location courte durée, ils n'arrivent pas à allumer la plaque, ils n'ont pas lu le booking d'accueil. Voilà, ils n'arrivent pas à entrer dans le logement parce que la serrure connectée, le code, et soit il marche pas, ça arrive, la technologie, il peut y avoir des défaillances, soit ils savent pas l'utiliser. Bon, soit ils vous appellent, malheureusement, soit ils vont appeler le concierge que vous avez mis en place si vous avez fait les choses correctement. Donc, vous êtes un peu protégé. Ok, donc pour toutes ces peurs, toutes ces croyances, il y a des solutions. Maintenant, celui qui dit qu'il va payer trop d'impôts, là aussi, excusez-moi, mais ça a tendance à m'énerver. C'est simplement un manque d'information, un manque de formation. Parce qu'aujourd'hui, la France, c'est un paradis fiscal pour l'investisseur immobilier. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et ça fait des années qu'on entend que ça va changer. Et ça fait des années que ça change pas. Où ils changent des petits trucs comme là, récemment, ils ont revu l'abattement forfaitaire pour ceux qui sont dans des zones tendues, qui font de la location courte durée. Ils le font passer au micro de 70% à 50%. Mais vous, si vous êtes investisseur intelligent et formé sur cette chaîne, vous savez que ça n'a aucun impact parce que vous n'êtes pas au micro, vous devez être au réel, les gars. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Et ça vous permettra de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Alors celle que j'adore, celui qui veut pas s'endetter. Non mais pourquoi faire un crédit? Le crédit quand même, tu as vu les taux, tu as vu les durées, puis après tu as une charge sur la tête là, tu vas être obligé de travailler toute ta vie. Ok, mon gars, ça s'appelle un passif. Ok, quand tu achètes la résidence principale, tu achètes la voiture à crédit, tu achètes la télé à crédit, c'est pas bon. Et je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que tu dois voir, c'est qu'il n'y a pas que cette forme de crédit-là. Tu peux très bien acheter non pas un passif, mais un actif. C'est-à-dire qu'en face du crédit, avoir des rentrées d'argent. Et si au final, tu as plus de rentrées d'argent que la mensualité du crédit, ça va te rembourser le crédit grâce à l'argent des autres. D'accord? Et 2, ça va te laisser du cash. Donc au final, c'est une bonne affaire. Et c'est comme ça que tu vas développer ton patrimoine. C'est comme ça que tu vas t'enrichir, grâce à l'argent de la banque. Allez, les 2 dernières fausses croyances qui poussent les personnes à ne pas investir dans l'immobilier.
c'est la partie administration. D'accord? Parce qu'effectivement, là, j'ai pas de réponse miracle. C'est vrai que c'est la partie la plus chiante. Il y a des papiers dans tous les sens, en copropriété, pas en copropriété, le notaire, les impôts, la mairie, le PLU. C'est vrai que faire de l'immobilier en France, moi j'ai un classeur comme ça, comme on avait à l'école, par investissement. Ça se remplit très très vite. J'ai une dizaine de classeurs parce que du coup à chaque fois dans chacun des classeurs il y a plusieurs lots, d'accord, il y a plusieurs appartements. Ouais, ça demande une organisation, c'est vrai, c'est la réalité. Maintenant c'est le prix à payer pour avoir ce résultat de patrimoine et de cash flow. Ok, et honnêtement ça demande un effort, une rigueur. Mais même moi j'y arrive alors que je suis pas le plus ordonné du monde. C'est voilà, à la portée de monsieur et madame tout le monde. Et la dernière raison, ma préférée, c'est celui qui me dit c'est pas sa priorité. Et je suis totalement ok, je vais pas me battre avec ça. Mais du coup, après, viens pas dire que tu veux être libre et indépendant financièrement. Il faut juste être cohérent intellectuellement. C'est soit, du coup, tu veux être libre et indépendant financièrement et tu as compris que l'immobilier, c'est la seule solution qui va te permettre de le faire, moyennant un prix et un investissement pendant quelques années pour arriver à un résultat de manière garantie et sécurisée. Hein, et tu suis une méthode, un plan et ça va bien se passer. Soit effectivement, tu oublies l'immobilier ou alors tu fais des investissements qui vont faire 4-5% de rentabilité, mais tu seras rentier dans 25 ans. Si tu as des questions par rapport à tout ça, dis-moi allez, je te réponds avec grand plaisir. Et si tu veux te lancer de la bonne manière, télécharge des e-books en description de cette vidéo. Ça te permettra du coup de passer à l'action sereinement. Ciao, ciao, à bientôt pour une autre vidéo.